un super anniversaire à la Chapelle TV et allez, faites-nous plaisir, soyez heureux pour encore très longtemps. Salut la Chapelle TV. L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 24 novembre à 20h30, un fusil à la main. Nous sommes en 1910, un dimanche de printemps, où Jean, sa mère et son père célèbrent après la culture des champs la fête des moissons dans le nord de la France. À la même période, Hans, un jeune Allemand, découvre l'émoi amoureux auprès de la jolie Lily. La joie et la simplicité quotidienne de part et d'autre de la frontière sont bientôt troublées par une terrible nouvelle, la déclaration de guerre. Comment ces deux jeunes hommes, que rien ne prédestine à se rencontrer, vont-ils se croiser, devenir soldats, se recroiser entre 1914 et 1918 ? Comment vont-ils essayer de vivre, de survivre dans la boue et le froid et surmonter ces 4 années de guerre épouvantables ? Un fusil à la main, un regard humaniste sur une guerre inhumaine. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelletv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 16 novembre de La Chapelle Info. La mairie accueille une exposition du club photo Léo Lagrange d'Armentières sur le thème des cimetières. La phase 1 qualificative du championnat de France de Scrabble. Beau succès pour le premier bal de la nouvelle équipe des Calamity Country Dancers. Et pour finir, le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale avec une journée de commémoration très émouvante. Dans le cadre du programme entourant les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre, la mairie accueille une exposition du club photo Léo Lagrange d'Armentières intitulée Regard sur 14-18. 8 photographes du club y participent, Yvonne Berrier, Éric Dubois-Geoffroy, Stéphane Duquesnoy, Annie Larcher, Jean-Pierre Lefrançois, Vincent Schrick, Christian Silver et Marie Vérin, chacun avec son approche et sa sensibilité, comme nous l'explique Yvonne Berrier, qui représentait le président du club, Éric Dubois-Geoffroy, excusé. Donc au départ, nous étions une petite équipe de photographes du club Léo Lagrange et nous nous sommes penchés sur ce qu'on pouvait faire pour les commémorations de ce centenaire qui est très important. Et chacun est parti avec une idée différente. Nous avons travaillé séparément avec notre œil de photographe et puis ce qui donne une lecture originale et plurielle sur ces 4 années d'horreur dans le nord de la France. Armentières, dans l'Armentiérois, on compte 14 cimetières britanniques, dont 6 sur la Chapelle, ce qui est quand même important. Et moi, j'étais frappée quand on part sur la Belgique, Plockster, Ypres, j'étais frappée par le nombre de familles qui viennent se recueillir sur les tombes et y déposer une fleur. Donc ça a été moi le thème de ma série. Les tranchées britanniques dans les champs au printemps 1915 étaient remplies de coquelicots. Et le rouge étant la couleur aussi des habits traditionnels des soldats britanniques. Donc les poppies sont devenues le symbole du souvenir de la Grande Guerre pour les Anglais et le Commonwealth. Et cette tradition se perpétue grâce à la Royal British Legion qui récolte des fonds pour l'aide aux soldats victimes de conflits. Nous en France c'est le bleuet, mais c'est peut-être un peu moins connu, pratiqué. Devant le nombre de clichés proposés par le club, l'exposition sera renouvelée le 3 décembre et elle est visible jusqu'au 28 décembre aux heures d'ouverture de la mairie. Samedi dernier s'est déroulée à la Choc la phase 1 qualificative pour les championnats de France de Scrabble à Vichy.
Au niveau du comité des Flandres, 5 centres étaient ouverts, dont celui de La Chapelle, où 66 joueurs dans des catégories allant du poussin 10 ans au diamant 89 ans se sont creusés les méninges pour tenter de décrocher soit une place directement au championnat, soit une qualification pour la deuxième phase qui se déroulera, elle, le 25 novembre prochain au complexe sportif. Parmi les Scrabbles de cette journée, il y avait Dégazé, Tosté, Mutilera ou encore Népalis. L'épreuve fut remportée par la cominoise Françoise Isambert. Les Chapellois ont fini à la 9e, 10e, 12e et 14e place. Les Calamity Country Dancers de Yaka ont organisé un bal au complexe sportif samedi dernier avec pas moins de 250 participants. Une belle première pour la nouvelle présidente Dominique Déhan et son équipe de bénévoles. Fanny et David, les 2 professeurs du club, étaient présents pour guider les débutants qui participaient à leur premier bal. Avec un programme de 90 danses, l'animateur de la soirée, Guillaume Roussel, n'a pas chômé non plus, n'hésitant pas à donner quelques conseils au passage. Les participants issus de nombreux clubs de la région ont alterné danse en ligne, en couple et à la demande. Ils avaient également la possibilité de faire quelques achats grâce à la présence de 2 stands proposant divers articles. Dimanche dernier, à 11h précises, les cloches de la commune ont sonné à l'unisson pour annoncer la fin de la guerre comme il y a 100 ans tout juste. Les commémorations ont débuté à Vémacar par un dépôt de gerbes au monument aux morts. Bernard Coine, le maire de La Chapelle, a ensuite lu les noms des victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie durant le conflit et qui sont inscrites sur le monument aux morts. Les enfants de l'école Le Petit Prince ont interprété la Marseillaise accompagnés par l'ensemble philharmonique chapellois. Associés à ces commémorations, certains d'entre eux ont d'ailleurs lu des lettres de poilus pour ne pas oublier les conditions difficiles qu'ils ont vécues dans les tranchées. Le cortège officiel s'est ensuite rendu au monument aux morts place du Général de Gaulle, où s'est déroulé le temps fort de ces commémorations. Paul Walkeman, jeune porte-drapeau de l'Union nationale des anciens combattants, a apporté la flamme du soldat inconnu qui permit au maire d'allumer une vasque posée au pied du monument. Ce fut ensuite le dépôt de gerbes, suivi d'un moment de recueillement. Après les élèves de Vémacar, c'était au tour de ceux de l'école du Bourg d'interpréter la Marseillaise, accompagnée par l'ensemble philharmonique chapellois. Le maire et le premier adjoint Régis Ozel ont lu le nom des victimes inscrites sur le monument aux morts. Un musicien de l'ensemble philharmonique a interprété au clairon la sonnerie qu'ont entendu les soldats le 11 novembre 1918 à l'annonce du cessez-le-feu. Le maire a lu ensuite les noms des soldats morts pour la France en 2018 en défendant nos valeurs républicaines. Un lâcher de pigeons a rendu hommage aux poilus avant la lecture du message adressé par la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Les enfants ont ensuite déposé des bougies au pied du monument, pendant que le président de l'Union nationale des anciens combattants, Jean-Marc Rigbourg, expliquait l'histoire du symbole de la flamme du soldat inconnu. Le cortège officiel s'est rendu au cimetière britannique Route nationale pour y déposer une gerbe et se recueillir. Il n'y avait pas de délégation britannique retenue en Grande-Bretagne ce jour-là. Une délégation avait déjà rendu hommage aux soldats il y a quelques jours. Le cortège officiel a ensuite pris le chemin de l'hôtel de ville au rythme de l'ensemble philharmonique chapellois où quelques morceaux ont été interprétés dont l'hymne européen. Avant le partage du verre de l'amitié, un buste de poilu a été offert à la municipalité par Gwendoline Aubert, présidente de l'association L'Ateliard.
Les commémorations continuent jusqu'au 28 décembre. Vous pouvez retrouver le programme sur le site internet de la commune. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 23 novembre.